Hello, aujourd'hui on se retrouve pour un book haul et je suis trop contente de le filmer parce que ça veut dire que j'ai pu acheter tous les livres que j'ai sur ma wishlist en France pendant 1 mois et demi. Tous les livres qui se trouvent derrière, c'est à peine la moitié de ce que j'ai acheté. Mais comme je prenais l'avion, mes valises étaient déjà remplies au max. Avec une valise supplémentaire, j'ai dû alléger et prendre que la moitié. Donc dès que quelqu'un viendra en Corée me visiter, je leur paierai un bagage supplémentaire pour qu'ils puissent me ramener mes livres. Mais c'est pas grave, on se retrouve avec un haul de tout ce que j'ai acheté. Et ma catégorie de livres préférés sont les thrillers à la base. Donc ça va être assez étonnant parce que je n'ai quasiment que des romances. Mais je n'ai pas accès en fait à toutes les romances traduites en Corée. Et autant j'aime acheter les thrillers en anglais parce que je veux les lire à partir du moment où ils sont publiés, je veux les lire. Mais par contre les romances, comme je suis pas non plus super impatiente, je préfère les lire en français. C'est vraiment une question de préférence. Mais du coup, j'ai beaucoup de romances à vous présenter. Certaines que vous avez certainement déjà lues parce qu'elles sont sur ma wishlist depuis très longtemps, sachant que ça fait très longtemps que j'étais pas rentrée en France. Donc on va commencer tout de suite. Le premier livre, pas que j'ai acheté mais qui est sur la pile, c'est My Missing Piece et je l'ai acheté d'occasion à Cultura. Donc il était à 12 € au lieu de certainement 20 € je pense. Honnêtement, je sais plus vraiment de quoi ça parle. Pour la plupart des livres, j'ai un peu oublié les résumés. Tout ce que je sais, c'est qu'au moment où j'ai entendu parler, ils m'intéressaient. Donc je les ai achetés quand je suis tombée dessus. Il y a 2 livres que j'ai oublié de mettre dans la pile derrière moi, donc je vais parler d'eux directement. J'ai acheté Royally Fake de Caroline Pfeiffer. Et donc c'est la saga des Chroniques de Winchester. C'est une romance un peu basique, honnêtement, un peu banale. Mais j'en ai trop envie entre un prince qui est un peu rebelle. Il va faire semblant d'être en couple avec une jeune et ambitieuse aristocrate, donc Victoria. C'est un fake dating et ça, c'est vraiment ce que j'aime. Les romances dans l'univers un peu royal, j'aime trop. Ça me rappelle un peu les films de Noël un peu basiques que je lis, enfin que je regarde et que j'aime. Donc je me suis dit ça, c'est sûr ça va me plaire. Quand j'ai envie de lire un truc qui me prend pas la tête. Donc là, j'ai le tome 2, j'ai également le tome 1, voilà, qui est juste là. Mais du coup, j'ai acheté Before Storm, donc le tome 2, qui est le projet de Emily Hicks, de Emily Hicks, je pense. Et du coup, ça, j'ai acheté, donc c'est très rare que je fasse ça, d'acheter le tome 1 et le tome 2 sans avoir lu le premier tome. Mais du coup, de ce que j'ai compris, c'est une romance entre Juliette et Damon qui sont adversaires pendant les élections présidentielles. Moi, on mêle le pouvoir, l'argent, l'amour, la rivalité. Je dis oui. On a quand même 3 petites flammes sur 4. Donc je pense qu'on est sur une romance quand même assez spicy. Mais pourquoi pas. Je continue. Alors là, on n'est pas sur de la marque-page ridicule. En gros, de ce que j'ai compris, chaque sœur va vivre sa relation. Donc je crois qu'il y a un couple prof-élève. Et l'autre, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai trop hâte parce que ça, vraiment, j'en ai tellement entendu parler et il y a tellement de tomes dans la saga que je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Là, on est, je pense que sur mon genre de romance préféré, les romances de cow-boy. Alors moi, les romances de cow-boy, ça, c'est mon délire. Alors à fond, à fond, à fond. Et du coup, on est sur le tome 3 de la saga des Rebelles Blue Ranch. J'ai adoré le tome 1. Le tome 1, c'était ma révélation. Le tome 1, je l'avais adoré. Le tome 2, un petit peu moins. Mais du coup, je crois que là, on est sur un père célibataire. Moi, c'est... Alors, c'est pas ce que je préfère, les pères célibataires ou les grossesses. Mais, écoutez, j'ai tellement aimé la saga que dans tous les cas, j'ai envie de la finir. Alors là, on est sur, je pense, la couverture la plus cringe de tout ce haul. Je pourrais jamais lire ce livre à l'extérieur, honnêtement. Jamais de la vie. J'aurais vraiment trop honte. Mais du coup, on est sur une romance avec un peu d'interdit parce que elle tombe amoureuse de son demi-frère. J'ose espérer qu'ils n'ont pas de lien de sang, je pense. Mais ouais, par contre, la couverture, non. Et c'est le Can You Keep a Secret de Lou Garand. D'ailleurs, tous les marque-pages que j'utilise, ce sont ceux-là. Vous savez, les Diddle là. De Abby Jiménez, j'ai acheté The Night We Met. Donc, je pense qu'il est déjà sorti en français. Pourquoi je l'ai acheté? Honnêtement, je sais pas, parce que c'est pas le genre de livre que je pense qui va me plaire. J'ai envie d'une petite romance un peu douce, un peu estivale, et je me suis dit, bof, allez, pourquoi pas. Une autre romance cow-boy. J'ai toute la saga en anglais, que je n'ai pas commencé, que j'ai acheté depuis déjà 2 ans. Et je me suis dit, tu vas jamais la lire, achète-la en français, peut-être que c'est ce qui fait que tu la lis pas.
Écoutez, je sais pas. Proximité forcée. Oh, ça c'est ce que j'aime. Sur, je pense, le seul livre poche que j'ai acheté. Ah non, avec l'autre. Bon, c'est le deuxième livre poche du coup. Mais c'est vrai que le livre poche, c'est pas ce que j'aime beaucoup parce que j'aime pas trop. Amber Falls. Donc là, on est sur une romance small town. J'ai acheté le tome 1 et le tome 2. Je sais pas lequel est lequel. Je crois que lui est le tome 1 et lui le tome 2. Mais du coup, on est sur une romance MM dans le milieu du hockey. Je ne vais pas les lire maintenant parce que franchement, une romance dans le monde du hockey alors qu'il fait actuellement 38 degrés en Corée, non. Mais j'en avais trop envie. J'avais trop envie de les lire. Parce que déjà, je n'ai jamais lu de romance MM. On est sur quand même 3 flammes sur 3. Donc je pense que c'est du hot. Et aussi parce que la série est sortie. Tout le monde en parle. Je me suis dit, Mosan, il est temps de lire les livres. Donc voilà. Autre romance cowboy. Amour féroce, toujours de Elsie Silver. Le mec, c'est un milliardaire trop canon. Il crée sa société dans voilà, sa petite... comment dire, dans une petite ville, etc., de là où il est originaire. Et donc, elle, qui fuit un peu la grande ville, va se retrouver dans le ranch de son grand frère, qui, du coup, qui habite juste à côté de la société qui vient d'être créée par le milliardaire trop canon, là. Et 10 ans auparavant, ils étaient jeunes, insolents, etc. Et aujourd'hui, malgré toutes les distances et tout ce qui s'est passé entre eux, les sentiments sont toujours là. Ils essayent de résister à la tentation et de ne pas franchir les limites en sachant qu'elle est désormais son employée, mais elle est aussi la sœur de son meilleur ami. Voilà. De Océane Ganem, on est sur les sanglantes éternités. C'est livre, vous savez, quand vous en achetez 2, vous en avez un offert en poche. Bah, du coup, j'avais lui qui était offert. C'est écrit juste là. Mais franchement, ça a l'air pas mal. C'est une romance mélangée à thriller, enquête, on va dire. Parce que du coup, il y a une série de meurtres qui se passent dans le campus universitaire. King of Sin, le tome 2, parce que j'adorais le tome 1. J'étais obligée de le lire, de Hannah Wang. Et donc, c'est le tome 2 qui est l'orgueil. Donc, lui, il est réservé, exigeant, blablabla. Il va devenir le prochain, certainement, PDG de là où il travaille. Il a un grand empire. Il est héritier. Enfin bon, bref. Et elle, c'est l'opposé. C'est une fun girl. Elle est barmaid. Elle est tout l'opposé. Elle adore faire la fête, etc. Ils vont essayer de résister l'un l'autre. Et vous doutez bien que ça ne va pas fonctionner. Donc j'ai hâte. Abyss, le tome 1. J'avais trop envie, pareil. Ça me donnait trop envie. Donc on a Joséphine qui est une voleuse professionnelle. Et donc elle va tomber sur un homme d'affaires. Donc qui lui fait une proposition. Soit tu voles pour moi, soit tu meurs. Bon, la proposition, en vrai, c'est pas comme s'il y avait beaucoup de possibilités. Ma fille vient de péter. De la saga Addicted, j'ai acheté le tome 1. Donc c'est de Krista et Becca Ricci. 2 meilleurs amis, menteurs, amants, addicts. Trop hâte, en fait. Trop hâte. Bon, je vais pas vous lire le résumé parce que je pense que ça passera pas sur YouTube. Le tome 1 de Before Storm. Le tome 1 de Valentina. Alors, ça paraît, ça fait des années que j'entends parler. Je voulais pas sauter le cap. Je voulais pas l'acheter déjà en format broché parce que pour moi, une romance Wattpad, aussi bien qu'elle soit, en broché 20 € avec 5 tomes, je crois. Non. Je soutiens, il n'y a pas de problème, je critique pas sur le fait d'être auteur et tout. Mais franchement, je voulais pas dépenser 20 € en sachant que j'étais pas sûre que j'aimerais. De Emelu, j'ai acheté Royal Disaster. C'est une romance entre une princesse héritière qui toute sa vie a suivi le protocole qui lui est imposé, etc., qui a toujours vécu une vie très carrée. Son père va lui choisir un mari. On se doute que c'est pareil, un membre de la famille ou en tout cas quelqu'un qui rentre dans les critères et les codes jusqu'à ce qu'un nouveau membre est élu au Conseil royal, Apollin de Charnac. C'est un républicain, il est séduisant, il est insolent, enfin bref, il est évidemment l'opposé du mec qu'on veut lui imposer. Et donc, elle va être entre un dilemme, choisir soit le devoir, et en respectant ce que son père, et du coup l'homme que son père lui a choisi, ou alors l'amour. Une autre dark romance, le tome 1 de Borderline de Joyce Kitten. Bon, alors, je ne sais pas de quoi ça parle. Pour une certaine raison, il était moins cher que son prix. Parce que je l'ai payé... Ah, je l'ai acheté d'occasion. Vous savez, je n'aime pas. Du coup, je l'ai payé 13 €. J'ai acheté d'occasion, mais il est tout neuf. 13 € au lieu de 18.
Voilà, trop bien. J'en peux plus parler. J'ai tellement parlé. Heureusement que je vous présente que la moitié de ce que j'ai acheté en fait. Amazing Butterfly de Alfreda Henry. J'en avais trop envie. Alors ça, je l'ai acheté fin juin. Vous voyez qu'il a commencé à faire chaud en France là. Quand la canicule est arrivée, je me suis dit ça oui. Une île aux Bermudes, le sable, un couple hot, un mec certainement super mignon. Lui, il va tomber amoureuse de la sœur de son meilleur ami. Tout ce que j'aime quand il fait chaud et tout, au bord de la plage, au bord de la piscine, c'est un grand oui. Bon, historique, je suis pas sûre. En tout cas, de ce que j'ai compris, et j'espère, on est dans le thème de l'Égypte ancienne. Et ça me plaît à fond. Parce que moi, je kiffe l'Égypte ancienne. J'adore l'histoire de l'Égypte. C'est un moment de l'histoire qui me passionne. J'adore lire des livres, même historiques, sur cette période. Et donc là, ça a l'air trop bien. Donc on a un peu de romance. Je pense que c'est pas qu'autour de ça. On a Clémy, qui est une jeune femme brillante qui sait lire les hiéroglyphes. Lors d'une soirée consacrée aux momies, trouver une amulette, la déchiffrer et qui va prédire le destin funeste de tous les membres de sa famille. Donc après 5 ans, elle décide de se rendre en Égypte, rendre l'amulette pour essayer de conjurer un peu le mauvais sort. Elle va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans son passé en rapport avec sa mère. Et en même temps, elle va rencontrer un séduisant voyageur qui semble savoir qui elle est. Et les 2 derniers livres, du coup, ce sont des dark romans, ce sont des réécritures de contes. J'en avais lu un. Lequel j'avais lu? Celui avec Peter Pan. Enfin, réécriture de Capitaine Crochet Peter Pan. Millie McIntyre. J'ai acheté donc le Twisted, donc de la série Never After. Celui-ci, c'est avec Jasmine. Oui, c'est ça. Je pense que ça peut être cool, sachant que Aladdin est mon film Disney préféré. Alors, on est très loin des contes de Disney. On est sur des romances qui sont très dark, très spicy. Lisez Trigger Warning, vraiment. Et donc là, sur une réécriture du Roi Lion. Pareil, ça a l'air trop bien. J'avais vraiment aimé le tome 1, pour le coup, je m'y attendais pas. Mais écoutez, je l'avais tellement aimé que je me suis dit, pourquoi pas. C'est tout pour mon haul, je suis assoiffée. Là, franchement. Pour mon haul, j'ai adoré filmer cette vidéo pour la première fois en français. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.